Bonjour les béliers, bienvenue, j'espère que vous allez bien. En fait, j'espère que vous avez passé une magnifique action de grâce dans la joie, l'amour et l'abondance avec vos proches. J'espère que vous vous êtes reposé un petit peu quand même. Donc, je vous fais une vidéo pour les célibataires. C'est un qui vient vers vous. Donc, on va regarder les circonstances dans lesquelles vous pourriez rencontrer quelqu'un. Je vais vous parler de la personne, vous la décrire et vous parler un petit peu de la dynamique que vous pourriez avoir avec elle. Tout est prédictif, bien sûr, ça reste fictif. L'idée, c'est de vous faire rêver un peu et de vous permettre, avec le recul, quand vous reviendrez sur cette vidéo dans quelques semaines, de voir si les choses se sont avérées vraies ou non. Donc, je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, de vous inscrire à la chaîne, de commenter. J'adore connecter avec vous. Si vous me le permettez, je vais vous faire quelques annonces avant de commencer. J'ai donc une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Vous allez trouver un lien pour joindre dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Il faut cliquer pour ensuite prendre action. Vous avez la description des 3 niveaux avec les avantages qu'ils vous confèrent, donc vous pourrez choisir en conséquence. Vous avez mon courriel si vous désirez un tirage personnalisé. Vous n'avez qu'à m'écrire, je vais vous expliquer comment je procède, combien ça coûte. Et pour ceux qui veulent faire un don, j'ai un lien PayPal. Et dernièrement, je vais vous faire des liens Amazon, des liens affiliés. Donc, si vous désirez acheter les jeux que j'utilise, c'est une façon, donc, c'est un programme auquel j'ai adhéré avec Amazon. Moi, je vous réfère, je touche une commission en échange du service rendu. Pour vous, vous n'avez rien à payer, ça ne vous engage à rien. C'est simplement un lien rapide pour vous. C'est juste pratique. Donc, merci pour votre attention. Je me tourne maintenant vers vous. On va regarder les célibataires, les circonstances de la rencontre avec cette personne, cette nouvelle personne. J'ai tiré bienveillance, respect, fidélité, mais j'ai aussi tiré isolement, solitude et peine. Désolée pour le reflet. Donc, vous êtes vous-même ou cette personne, vous vous sentez très seul, très isolé. C'est un moment lourd pour l'un ou l'autre de vous deux. Vous ne vous connaissez pas encore, mais vous vivez la même chose séparément. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment bien, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est bon. Vraiment une bonne personne. Ça fait du bien. Quelqu'un aussi qui serait bien élevé, respectueux, avec des bonnes manières. Quelqu'un qui respecte les liens de la fidélité, donc qui respecte les liens de la relation. Quelqu'un qui veut ça aussi, pour lui-même, pour elle-même. Quelqu'un qui tient à ce qu'on soit fidèle avec eux en retour. Donc, les circonstances par rapport à la rencontre, c'est de vous sentir très seul l'un et l'autre, chacun séparément de votre côté. J'imagine bien sûr que vous voulez y remédier, c'est normal. On cherche tous quelqu'un avec qui échanger de l'amour. Je vais quand même continuer de vous décrire les circonstances de la rencontre. Le 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui est surchargé, il y a quelqu'un qui travaille très, 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 très fort ici. Il y a quelqu'un qui se donne une peine immense ici pour rencontrer des gens, pour vouloir sortir de son isolement. Mais en même temps, la personne rencontre de la résistance de la part des autres et peut-être même s'offre-t-elle de la résistance sans le savoir. C'est pas bien dit de dire qu'elle se l'offre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'offrir de la résistance. Je pense que c'est bien malgré elle, malgré il ou elle. Je pense que cette personne est un peu accablée surtout. Entre autres par ses responsabilités. Les circonstances ici, c'est que
quelqu'un sort de sa cachette, entre guillemets, ou en tout cas quelqu'un qui est habituellement très discret, quelqu'un qui est effacé. Surtout si c'est quelqu'un qui vit de la peine, vous allez avoir quelqu'un qui sort de sa coquille ici. Fait vraiment un effort pour se montrer la face, se présenter quelque part. C'est difficile, c'est vraiment très difficile pour cette personne. C'est un effort soutenu. Je pense pas que cette personne a de la facilité. Autant cette personne est quand même très solide en termes de personnalité, en termes de valeurs. C'est quelqu'un qui a les valeurs aux bonnes places, avec cette idée de respect, fidélité, bienveillance. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert d'avoir été trop bon dans le passé, trop bonne. On aurait abusé de cette personne, je crois. Donc, les circonstances, c'est que vous avez quelqu'un qui va faire un effort pour sortir de chez soi ou même juste sortir de... briser sa propre résistance, briser le silence, surtout briser cette impression d'avoir toujours un voile qui sépare les autres de soi. J'ai tiré la reine de bâton. Il y a quelqu'un qui ne se pense pas très beau, très belle. Donc, la personne que vous rencontrez a beaucoup de problèmes d'estime de soi dans un sens. Vous avez affaire à quelqu'un qui est passionné, qui est capable de beaucoup de passion. Je vais remettre ces cartes, il y en a trop. J'en veux vraiment juste une pour vous décrire cette personne. Ne m'en voulez pas si je les remets. Je vous promets, je vais laisser les cartes vous parler. Je vais attendre qu'il y en ait vraiment une. Voilà. Le roi. C'est marrant parce que ce roi sort comme une reine ou cette reine sort comme un roi, voyez-vous. Donc, vous avez affaire à quelqu'un dont le côté masculin, féminin est quand même bien équilibré. Vous avez quelqu'un qui est capable de prendre ses propres décisions, quelqu'un qui est quand même très sûr de soi, mais pas quand il s'agit de son apparence physique. Donc, ça, c'est une donnée importante par rapport à rencontrer, surtout en amour, parce que c'est de là que vient la résistance, entre autres, à ne pas vouloir sortir. C'est de là que vient l'isolement. La personne pense qu'elle ne mérite pas l'amour. Elle pense que personne ne la regarde. Donc, les circonstances ici, c'est que vous avez quelqu'un qui va faire un effort malgré son peu d'estime de soi. On voit quand même un couple ici, une reine et un roi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité que... Je suis obligée de cacher les images. Je vais pas finir ma phrase, mais je vais vous montrer les... Ça parle de tabou et d'attirance physique. Ici, ça se peut que vous rencontriez deux personnes différentes. On peut penser que soit c'est vous avec cette personne, mais ça se peut aussi que vous couriez deux lapins à la fois. Il y en a qui sont bisexuels, donc c'est possible. Je vois un homme et une femme. Peu importe votre préférence, c'est juste que c'était une des possibilités ici. D'être fluide, entre autres, parce qu'il y a cette notion aussi de tabou. Il y a peut-être le désir ici de vouloir vivre une expérience à trois, c'est possible. Mais ça serait vraiment axé sur une expérience vécue ponctuellement et c'est vraiment une expérience simplement comme d'exploration qui est vraiment basée sur une attirance physique et sur la transgression, entre guillemets, d'un tabou. D'où cette résistance ici. Donc, pour les célibataires, j'ai vraiment un scénario un petit peu olé olé ici. Je vois quelqu'un qui... qui peut-être, en voulant sortir de sa coquille, en voulant
se connecter à quelqu'un d'autre, finalement, découvre que cette personne découvre pour elle-même qu'elle a des intérêts variés, ou en tout cas différents de la norme. Je ne sais pas à quel point vous allez participer ou non à cette expérience. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse et que ce n'est pas pour vous, laissez-moi trouver une façon de vous analyser ce message différemment. Je vais rester sur un personnage qui est... donc, je vous parlais de quelqu'un qui est autant féminin que masculin. Donc, vous avez une personnalité qui est très, très forte ici. Quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui souffre d'un problème d'estime de soi par rapport à son apparence physique. Je pense quand même qu'il y a une attirance pour quelque chose qui n'est pas habituel ici. Ça reste donc l'un à l'autre par rapport à pour qui je tire en ce moment. Vous n'êtes pas le choix habituel de cette personne, vous n'êtes pas son type habituel, vous n'êtes pas donc son genre. Pour moi, c'est très clair. Je vais quand même tirer sur le tabou, je veux comprendre. Le page de bâton est à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il désire en amour, surtout en termes de sexualité, par rapport au tabou ici, du moins ceux que... Ce qui est tabou pour cette personne et ou pour vous, parce que vous aussi, vous êtes dans l'équation. Je pense que par rapport à qui vous rencontrez ici, il y a quelqu'un qui vous approche, donc quelqu'un qui serait soit du même sexe, ou alors du sexe opposé, dépendamment de... peu importe, vous comprenez, c'est une question de vous faites approcher par quelqu'un qui vainc sa propre résistance par rapport à ses propres tabous. Et vous êtes un tabou pour cette personne et cette personne est un tabou pour vous. Il y a un mélange ici, peut-être qu'il y a un côté androgyne justement à ce mélange de masculin-féminin. C'est ça que j'essaie de dire. Donc si ce n'est pas de la bisexualité, il y a de l'androgynie où il y a vraiment beaucoup de fluidité ici. Et si ce n'est pas, admettons, de cette manière que ça s'exprime, dites-vous que c'est par rapport au type. Cette personne n'est juste pas votre type habituel. Donc, sans que ça soit nécessairement que vous soyez soudainement dans une exploration de même sexe, ça peut être simplement que le lien que vous allez vivre avec cette personne ou juste cette rencontre est très différente, sort de la norme, vous fait vivre une chose qui est très différente de ce que vous connaissez habituellement. Voyons voir le lien entre vous deux, parce que c'est surtout un lien physique. Je crois que c'est un désir à deux d'expérimenter quelque chose. Je veux voir jusqu'où vous poussez le lien, en fait. Si vraiment il y a une relation qui se développe. Non, il n'y a pas de relation qui se développe. Le 5 de Pentacles, c'est pas amoureux ici. C'est plus une exploration physique. Ou en tout cas, vous pourriez vous sentir laissé pour compte. Vous sentez que les sentiments manquent à l'appel ici. En effet, le 10 de coupe est à l'envers. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation commise comme telle. Ce n'est pas la personne avec qui vous allez faire votre bonheur. J'ai le 5 de bâton à l'envers. C'est une situation qui est... ça aurait été trop compliqué, vous allez laisser tomber. C'est vraiment l'impression que ça aurait été trop compliqué. Le 5 d'épée, oui, définitivement, vous allez... il y a 3 5 sur la table. C'est une situation qui va changer rapidement. C'est simplement à mon avis, c'est un... Je ne sais même pas si vous allez vivre l'expérience. Je vais être franche, la résistance ici, autant cette personne que vous, je la sens des deux côtés. Peut-être plus même du vôtre que du sien.
si vous deviez poursuivre le lien, il y aurait des changements, ça péricliterait, il y aurait pas de, il y aurait des conflits peut-être. Tout est compliqué entre vous deux, mais les sentiments font défaut en fait. Donc ça finirait mal, ça serait plus... surtout s'il y en a pour qui le tabou, c'est une expérience à trois. Il y a déjà quelqu'un d'autre d'impliqué, ça change complètement la synergie. Sur le 5 d'épée, ça devient 5 de bâton à l'envers, 5 d'épée. Ça devient un conflit ouvert entre plusieurs personnes et c'est vraiment pas une belle chose ici. Donc, je ne pense pas que vous allez poursuivre ce lien. Je pense même que ça va se terminer un petit peu en queue de poisson. J'aimerais juste voir pourquoi il y a l'impression ici que quelqu'un se sent un petit peu supérieur. C'est quand même cette énergie de reine de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un quand même qui, même si elle se sous-estime par rapport à son apparence physique, on a déterminé que c'est quelqu'un avec un caractère très, 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 très fort. Quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre non pour une réponse, comme réponse. Vous pourriez, si admettons la personne, et je vous parlais de cette résistance par rapport à cette expérience, ça se peut vraiment qu'il y ait donc un conflit qui naisse autour de ça. Parce que ça se peut que ça soit mal vécu pour quelqu'un, donc laissez-moi voir. En effet, c'est mal vécu pour une des deux personnes, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est trop dans sa tête, il y a quelqu'un qui se sent prise. Ça peut être vous aussi. Étant donné que c'est une situation qui est vraiment sort de l'ordinaire, avec quelqu'un qui n'est pas donc votre type habituel, c'est quelqu'un de nouveau en plus, c'est pas quelqu'un que vous connaissez bien. Vous ne sentez pas donc d'amour pour cette personne. Vous trouvez que déjà c'est compliqué. Vous avez une telle résistance déjà vis-à-vis l'expérience en soi. Je pense que il y en a qui vont essayer de se dégager, mais d'une manière un peu brutale ici. Il y en a qui vont peut-être essayer de vivre quelque chose, mais se retirer rapidement. Le 5 d'épée est intriguant parce que c'est autant une énergie de domination que il y a ceux qui sont dominés, qui sont là aussi. Et donc, je vois un peu encore le scénario du tabou qui rejoue. Je sens surtout le rapport de force qui s'installe et je sens surtout qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le rapport de force et ou qui utilise la force pour avoir ce qu'il veut ici. Peu importe, est-ce que c'est une gratification personnelle, peu importe comment cette personne-là obtient ce qu'elle veut. Mais c'est fait au détriment de quelqu'un d'autre, mais cette personne-là repousse très fort à mon avis. Je crois que, heureusement, la carte est à l'envers ici sur le 8 d'épée. Donc, quelqu'un ne se laisse pas faire par rapport à se sentir pris ou prise dans une situation qu'il ou elle ne voulait pas ou qu'ultimement ne vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous auriez peut-être décidé d'essayer l'expérience, mais qu'en plein milieu, vous êtes pas bien et vous coupez court à tout. Et je pense que vous vous extirpez de cette situation parce que vous sentez qu'il n'y a pas de sentiment. Si ce n'est pas une expérience que vous vivez, c'est les circonstances de la rencontre et c'est la direction que la relation prendrait. Vous avez donc une personne qui n'est pas le genre de personne vers qui vous vous tournez d'habitude. Vous êtes intrigué, curieux, mais je pense que peut-être que vous allez mettre un terme sans nécessairement vivre l'expérience au complet, ou en tout cas, ou même tenter quoi que ce soit. Il y en a pour qui le tabou, la résistance face au tabou va être trop grande. Ils n'iront pas jusqu'à transgresser ce tabou. Ils n'iront pas jusqu'à vivre
une relation sexuelle avec cette nouvelle personne. Donc, ça dépend. Ça dépend aussi de quel côté vous êtes. Donc, il y a plusieurs variables pour ce tirage, vraiment plusieurs. Je vais vous tirer une carte de timing. Je sais qu'on regarde les prochaines semaines jusqu'à mi-novembre, mais je veux quand même voir ce que la guidance vous dit par rapport à cette situation. Je vais terminer là-dessus. Septembre. Il y en a pour qui ça va se jouer entre maintenant et septembre. Il y en a pour qui peut-être une partie de l'expérience sera vécue entre maintenant jusqu'en septembre. Je pense que ce qui peut arriver en septembre aussi, c'est la scission ici. J'ai l'impression qu'il y a une coupure avec le 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui... Il y a un rapport de force, définitivement, mais au point où quelqu'un décide de se sortir de ce rapport de force. Donc, ça éjecte quelqu'un, ou en tout cas, ça force à ce que le lien change ici. Parce que quelqu'un se désiste, quelqu'un ne veut plus être dans une position où est-ce qu'il se sent pris ou prise. Dans un lien qui ne convient pas finalement. À mon avis, c'est une réalisation aussi en même temps. Surtout parce que les sentiments ne naissent jamais. Il n'y a pas de potentiel de relation amoureuse à long terme. Donc, c'est presque... C'est pas que c'est voué à l'échec, c'est une question de... Ben, vous le savez d'avance, donc qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la vivez, cette expérience, ou non? Et le faire en toute connaissance de cause après. Donc, à vous de voir. Voilà les béliers. Apprendre ou à laisser, comme je vous dis, il y a des choses qui n'arriveront pas. Il y a des choses qui sont très spécifiques, qui ne vous correspondront pas. Déjà, toute cette idée de transgresser un tabou, c'est pas pour tout le monde. Donc, j'en suis consciente. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Sait-on jamais? On a tous nos propres tabous et nos propres, j'imagine, les degrés auxquels on sent qu'une chose est plus délicate ou... vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas les mêmes tabous l'un et l'autre, donc tout un chacun. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous redemande donc de liker, partager, etc. Merci d'avoir été ici. À bientôt.